baba falalebe iragilengira me forora. Deme baba nunga falalebe iragilengira me forora. Imuti mirio wi mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'être à Lyon et nous en profitons pour rencontrer la communauté camerounaise, peut-être donner de nouvelles impressions. Qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on vient à Lyon et comment est-ce que les Camerounais de Lyon vivent-ils? D'abord, je vais me présenter. Je suis M. Ndifen, directeur administratif d'une société de sécurité. Ça fait 20 ans que je suis dans ce pays. Ça veut dire que je côtoie beaucoup de monde dans le milieu camerounais. Maintenant, comment on vit à Lyon? C'est une forte communauté qui vit entre elles, un peu en autarcie. Je rencontre M. Roger quand je viens chez lui pour faire la fête. Quand je vais faire mes achats chez les compatriotes qui sont là-bas, nous avons un peu de tout. La diaspora camerounaise de Lyon a un peu de tout. C'est-à-dire des endroits pour boire, des endroits pour acheter leurs produits et des endroits pour se rencontrer comme chez M. Cuchot ou bien Crystal Palace. Et quand vous arrivez ici, que vous veniez du Cameroun, jeune ou vieux, vous êtes accueillis par les Camerounais de n'importe quelle ethnie, et je précise bien de n'importe quelle ethnie que vous soyez, vous serez accueillis, tant dans les associations, parce qu'il y a des membres d'associations, que par des personnes individuelles. Je me présente, je suis le révérend pasteur Kéné, je suis de l'église évangélique du Cameroun. Actuellement, je me suis mis à faire quelque chose qui peut apporter sur le plan économique, notamment la création d'un cabinet de courtage. Je suis donc courtier en assurance avant d'être pasteur. Je suis diplômé de l'Institut international d'assurance de Yaoundé. Et en même temps, j'ai fait un 3e cycle des assurances à l'ENAS de Paris. Et c'est à ce titre que j'ai pu avoir un agrément aujourd'hui pour pouvoir vendre les assurances. Et sur l'aspect de la vie en communauté à Lyon, je pense que ça fait bientôt plus de 10 ans que je suis sur le terrain. Et je me suis rendu compte qu'il y a un foisonnement d'associations camerounaises ici à Lyon. Et la vie est vraiment très très belle entre les Camerounais. Il est vrai qu'aujourd'hui, le Cameroun que certains ont connu comme M. Moutomé qui est là, n'est plus le même à Lyon. Parce que nous vivons un Cameroun où beaucoup de gens sont individuels par rapport à ce que j'entends, puisque beaucoup de Camerounais ont essayé de transposer un peu l'ethnicisation ici, au point que quand on a des cérémonies cultuelles, on se retrouve quelquefois avec une connotation régionale au lieu d'avoir le foisonnement de tout le monde. Ça, c'est dans le côté culturel. Mais sur le côté purement spirituel, je voudrais aussi dire qu'il y a un engagement spirituel que je voudrais encourager parce que je sens que quand il y a un problème, les gens se mobilisent pour prier et pour prier aussi pour le Cameroun. Donc je voudrais dire que cela doit continuer et j'encourage tous les Camerounais à prier pour ce pays qui a des grandes ambitions, qui a des grandes réalisations, mais ces réalisations ne peuvent que passer par le Très-Haut, ce Dieu qui nous donne d'avoir véritablement beaucoup de choses. Donc je prie pour ce pays et je voudrais que tout le monde prie pour le Cameroun. Par contre, pour ce qui est de la jeunesse camerounaise ici, il y a beaucoup de choses à faire. Nous regardons régulièrement la télévision camerounaise à Lyon, heureusement. Nous regardons la CRTV, nous regardons les autres chaînes, Canal 2 et autres. Et nous voyons beaucoup de choses au pays. Mais nous déplorons le fait que quelquefois, il n'y a pas véritablement un retour de ce que nous avons vécu ici, qu'on transpose là-bas. On aimerait bien que ce qui est fait en Europe, que se fasse aussi chez nous. Donc, véritablement, c'est tout ce que nous souhaitons. Et nous voulons encourager aussi tous ceux qui, de près ou de loin, sont camerounais, de prendre les taureaux par les cornes et de se dire, nous avons vu des choses chez les Blancs, il faut qu'on les transpose chez nous. Mais malheureusement, sur le terrain, il faut qu'il y ait aussi davantage de personnes honnêtes. Parce qu'il y a des gens ici qui essayent de faire des choses avec le Cameroun, mais très souvent tombent toujours sur des truands au Cameroun qui n'arrivent pas à prendre le relais et de faire les choses correctement.
Donc pour ceux qui voyagent, pour ceux qui ont besoin d'une assurance, je suis en même temps l'ancien directeur commercial d'Aria Assurance que vous connaissez au Cameroun. Et je fais un petit coucou à cette compagnie d'assurance. Je voudrais aussi saluer tous les assureurs du pays. Merci. Parmi les doyens dans la communauté camerounaise à Lyon, comment vous vous sentez à Lyon? Je suis de très bons Camerounais et un bon Français. J'ai passé les doubles nationalités. Je suis français et je suis Camerounais. Alors, je m'occupe des plus démunis. J'ai fait une association qui est au 27 rue de la Chavassonnière. Passez là-bas un jour, vous verrez, vous comprendrez à peu près. Tous ceux qui n'ont pas assez d'argent pour vivre et tout, nous sommes là pour leur donner les déstabilisations, c'est-à-dire les disqualifier. L'aliment qu'on nous donne est prêt à la destruction. Avant que les grandes surfaces en jettent, nous allons les récupérer à la banque alimentaire pour en faire la distribution. Mais mangeable, c'est pas comme le cheval qui se passe actuellement. Bon, alors voilà la première chose que nous avons, dont on appelle ça la case africaine. Elle prend tout le monde. Nous sommes à disposition de tout. Nous avions vu Camerco arriver en France, installé à Lyon. Je me suis acheté une voiture de 9 places pour aller prendre le balayage. C'est-à-dire quand le Camerounais a pris l'avion ici, pour aller au Cameroun, il revient, il n'a plus d'argent. On essaie d'aller le récupérer pour l'amener en ville, ou savoir où, dans quel toit pour le déposer. Ce que j'ai expliqué à Camerco. Camerco a 52 semaines. Dans les 52 semaines, il n'est pas possible de faire 450 comment vous appelez, voyageurs par semaine. Ce n'est pas possible. Parce que la paye que nous avons ici est très faible. Donc diminuez vos prix, mettez-les à 200, 300 euros. Nous ferons les sorties pour aller au Cameroun. Parce que n'oubliez pas que quand nous descendons au Cameroun, nous payons le billet pour arriver. Nous allons aussi payer la vie de nos frères qui sont là-bas en situation très difficile en ville. Donc il est obligé de s'occuper de ce monde-là. Voilà ce que nous avons fait. Nous, actuellement, nous avions obtenu du Cameroun, de la France ici, le cabinet de dentistes que nous devons envoyer là-bas, au Cameroun. Mais nous avons peur. Envoyer, on va payer la douane. Déjà, payer le transport et payer la douane, c'est un peu trop cher pour nous. Vous savez, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de salaire. Le salaire est de 300 euros, 400 euros. Et moi, j'ai 74 ans, je ne peux pas avoir 300 euros par mois. Et comment faire vivre les gens là-bas? Alors nous essayons de mettre de côté pour aller là-bas, pour faire repartir tout ce matériel-là. Voilà, nous sommes installés à Bali, Douala Mangabel, nous sommes à Moudeka, nous sommes à Mongo, voilà, à Tiko. Voilà l'installation de la case africaine qui s'est préparée. Nous avons ce que vous appelez en Afrique Paris-Flot, pêche artisanale, rivière, fleuve, océan. Si vous pouvez nous accepter, nous sommes là. Mais les pays sont très faibles. Alors pour commencer. Alors, dans la communauté camerounaise à Lyon, bien évidemment, il y a beaucoup de femmes. Quelles sont les relations qu'il y a entre ces différentes femmes? On a de très bonnes relations entre nous. On a beaucoup d'associations, on a aussi des sociétés, on a beaucoup d'entreprises. Donc, la femme camerounaise à Lyon est trop entreprenante. Donc, ce qui fait en sorte que, bon, en ce moment, c'est le temps des grandes réalisations. Le slogan de notre grand camarade Paul Biya. Donc, nous demandons en sorte que nous ayons les possibilités aussi d'investir au Cameroun.
parce que nous rencontrons beaucoup de problèmes. Nous avons envie d'aller aussi nous installer au Cameroun, mais on est toujours buté. On ne sait pas par où commencer. Et vraiment, mon vœu, ce serait qu'on aille au Cameroun nous installer. C'est mon plus grand souhait. Donc, je suis chef d'entreprise, j'ai la société de transport Transisco. On aimerait bien aussi aller au Cameroun. Ici, en France, il y a beaucoup de délocalisation et nous aimerons aussi aller chez nous maintenant, nous installer. Si on peut nous aider sur ce domaine. Alors, on l'a vu, la communauté camerounaise à Lyon, et notamment les femmes, sont très dynamiques. Et c'est l'occasion ici, madame, peut-être de nous dire, qu'est-ce que vous faites à Lyon? Alors, tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis madame Amougou Marie Rachel, présidente de l'association Solidarité africaine et européenne d'aide aux malades du sida. Je suis donc présidente de cette association et fondatrice depuis l'an 2000. Je m'occupe de primo-arrivants et je m'occupe des personnes qui arrivent à Lyon, des Africains, des non-Africains, qui sont malades, qui ont peur d'aller dans les hôpitaux. Je suis éventuellement le relais de ces malades, de ces personnes qui arrivent, qui ont peur d'être expulsées, qui ont peur d'aller à l'hôpital, qui n'ont pas de SEMU, qui n'ont pas de sécurité sociale. Je m'occupe de ces personnes et je suis donc le relais entre les hôpitaux et mon association qui s'occupe donc des malades et pas uniquement des malades du sida, hein. Je m'occupe de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de pandémies, en quelque sorte. Donc, je suis à Lyon depuis 34 ans. Et laissez-moi vous dire que ce qui se passe à Lyon, ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. Ici, nous avons la sécurité sociale, mais en Afrique, nous n'avons pas de sécurité sociale. Alors, je suis dans 2 volets d'essor, à Lyon et au Cameroun. Donc, j'ai une association à Lyon et j'ai également cette même association qui a son volet au Cameroun. Et parlant donc de ce que je fais également, je suis présidente du RDPC, de la cellule Lyon 8e. Nous avons été très récemment à Paris pour accueillir notre président Paul Biya, qui est arrivé à Paris. Nous l'avons accueilli vraiment en grande pompe. Et il nous a tellement bien reçus. Par la suite, la réception qu'il y a eu le vendredi, où il y a eu tous les ministres du Cameroun, le ministre Simi Migné, Timé Vouna et Kouo, le président Béla Mbappé, Béla, tout ce qui s'est fait à Paris, c'est vraiment fait dans de bonnes normes. Nous avons été très contents de la réception que notre président Paul Biya a organisé à Paris pour nous. Nous avons bien mangé, nous avons bien bu, nous avons dormi dans des hôtels, hein, et franchement, nous ne pouvons que dire merci à notre président Paul Biya. Et nous sommes de tout cœur avec notre président Paul Biya, qui a tant fait pour nous, qui nous a donné la paix au Cameroun, qui sans lui, nos parents, nos arrière-parents, nos grands-pères, nos grands-mères, nos petits-enfants, nous sommes dans la paix au Cameroun. Et je ne peux que dire au président Paul Biya, merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et merci pour tout ce qu'il continue à faire pour nous. Actuellement, je suis présidente de la cellule du RDPC de Lyon 8e, mais je compte aller plus loin pour pouvoir servir le Cameroun, mon pays que j'aime tant. Vive le Cameroun, vive le président Paul Biya. Tout d'abord, merci à CRTV qui pour la première fois qui nous accueille dans ce lieu. Je me présente Jacqueline Lacour, veuve de Monsieur Lacour. J'ai travaillé pendant près de 28 ans à la Cameroun Airlines et je suis rentrée à Paris. Ça fait 18 ans que je suis là et je ne peux pas répéter tout ce que mes collègues ont déjà dit.
Il y a le pasteur Kene qui a parlé déjà ce que je vais juste parler un peu tout à l'heure. Après les difficultés que nous avons avec Mme Makamba qui vient d'en parler aussi, plus Mme Amougou qui vient de parler encore une autre situation, ce qui résume ce que je suis en train de vouloir faire pour le projet que je porte au Cameroun. J'ai créé une association il y a 6 ans. J'ai même fait une première conférence le 26 février 2009 à Saint-Jean 23 à Volier, à Yaoundé, et pour présenter ce projet qui n'était qu'un début. Ça fait 6 ans que je travaille là-dessus et je suis arrivée au niveau où maintenant il faut que ça soit avec l'aide des Camerounais pour travailler avec la France. Et ce projet, c'est pour s'occuper de nos aînés et même aussi de la jeunesse, puisque ça touche un peu tout le monde. Et c'est pour travailler, pour le faire dans les 10 régions. On a beau vivre ici, on a aussi envie de retourner pendant sa retraite, vivre dans son pays d'origine. Mais comment vivre dans son pays d'origine quand on n'a pas tout ce qu'on a ici, alors qu'on peut aussi les mettre sur place? Et ma lutte, c'est pour pouvoir mettre ces affaires-là sur place, c'est-à-dire des maisons médicalisées pour des personnes âgées, créer aussi des colonies de vacances pour faire des échanges avec de la jeunesse, comme ici, puisque quand j'étais au Cameroun, il fallait que j'envoie ma fille ici faire des colonies de vacances, alors qu'on pouvait aussi faire des échanges avec ceux d'ici qui partent aussi au Cameroun. Et là, j'ai essayé déjà de travailler sur le projet, c'est fini. On est arrivé au stade où il faut maintenant que la délégation européenne, qui est notre partenaire ici, le CHU de Saint-Étienne, rencontre les autorités locales au Cameroun avec qui on a signé des conventions. Les 2 pays ont signé des conventions pour qu'on fasse une conférence et une table ronde et voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que le pays a comme matériaux locaux pour pouvoir voir ce que la France pourra ajouter et étudier sur quel sens on pourra aussi maintenant mettre en place les mêmes avantages qu'on a ici, puisque le Cameroun a toutes les richesses. Qu'est-ce qui empêche que le Cameroun ne puisse pas aussi mettre tout ce que la France a mis ici sur place, aussi au pays, pour que ses enfants, et même ceux qui y vivent, puisque les expatriés qui y sont depuis 50 ans, 60 ans, et qui veulent finir leur retraite là-bas au Cameroun, alors ils vivent mal. Ils ne peuvent pas passer leur retraite, comme ici. Alors qu'on peut aussi faire les mêmes choses là-bas. Et ça, c'est ma lutte que je suis en train de me battre. Mais depuis le mois de janvier 2012, impossible de faire signer l'autorisation de cette conférence. On a beau faire des efforts ici pour essayer d'aider nos frères au pays, impossible, ils nous barrent les chemins. Alors la lettre, j'ai adhéré l'association à la fédération Afenon au pays, donc le président n'a pas reçu cette lettre parce que dans cette circulaire, le président demandait qu'il ne faut pas qu'on laisse les étrangers venir faire des conférences sans les tenir au courant pour qu'on puisse organiser et les accueillir comme il faut. Donc il n'y avait pas de mal dans cette histoire. Mais le dossier est bloqué, je ne sais à quel niveau. Et depuis, on attend, on ne peut rien faire. Je suis déléguée au conflit à la sous-section du RDPC au Cameroun, en France. Et je travaille comme auxiliaire de vie sociale dans une maison de retraite. J'aimerais parler des Camerounais à Lyon. Nous sommes très solidaires entre nous. Nous formons une famille, c'est-à-dire les 5 doigts de la main. Si c'est le pouce qui souffre, c'est toute la main qui souffre. Donc on est solidaires. Et j'aimerais peut-être, à la longue, j'ai un projet de faire asseoir ce même service au Cameroun, c'est-à-dire m'occuper des personnes âgées au Cameroun. Merci.
Je suis chef d'entreprise. J'ai 2 entreprises, esthétique et coiffure, et puis dans le transport. Voilà, j'ai aussi créé une association ou plusieurs associations dans le cadre du développement et pour promouvoir notre culture au niveau des échanges entre notre pays, le Cameroun, et le pays d'accueil qui est la France. Donc j'aimerais en même temps parler de... Je crois qu'il y a une compatriote, je suis arrivée peut-être en retard, qui nous a parlé des échanges entre notre pays et ici. Les ouvertures, on n'a pas assez de... On n'est pas accueillis quand on retourne au pays, au Cameroun, pour essayer de mettre en place ces échanges-là. Voilà. Donc, si c'est là, moi je représente en ce moment une association de ma région avec les élites d'Union Infumu, qui est EBAMA, et que je viens de créer ici pour essayer de rassembler tous nos ressortissants. Et j'ai beaucoup au niveau du développement, parce qu'ici, quand on parle du développement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pour donc se rejoindre à nous, mais au niveau de l'accueil sur place, on ne trouve pas vraiment cette... on est déçu par l'accueil et on a comme l'impression que le message ne passe pas et on est mal accueilli et on est découragé. Bonjour, je m'appelle Ayang Birolé Jean-Yves. Je suis actuellement en première année de master à l'Institut des professions des affaires et du commerce à Annecy. Donc pour le moment, je finis ma formation. Je suis également en alternance. Je travaille pour un concessionnaire de Caterpillar. Donc plus tard, j'aimerais bien entreprendre aussi. Donc c'est pour ça que je suis là, pour venir écouter ce que les compatriotes ont à dire. Et c'est vrai que c'est très intéressant dans le sens où on entend qu'il y a des opportunités d'affaires, il y a des choses à faire, il faut entreprendre. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre les choses en place et c'est pour ça que je m'intéresse à ces associations qui se multiplient à Lyon. Donc voilà, merci. Les relations qu'on a ici avec le Cameroun, vraiment, nous touchent beaucoup. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont formidables, ça soit Roger, ça soit... Excusez-moi, montrer la cam un petit peu, parce qu'elle est malade. Non, elle ne veut pas. Et c'est vrai que les gens qui tiennent des commerces ou n'importe quoi sont des gens très formidables ici. Et c'est vrai que nous avons des relations très, très, très formidables. Et je crois que là, j'espère que nos relations resteront toujours comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je remercie beaucoup les Camerounais de Lyon parce que vraiment, nous avons des relations très formidables. Voilà. Vous représentez une élite des Camerounais à Lyon et vous les côtoyez assez régulièrement. Je suis Camerounais, comme vous l'avez dit, à Lyon depuis 30 ans. Et je côtoie, c'est vrai, beaucoup de Camerounais, non seulement les Camerounais, beaucoup d'Africains. Et les rapports avec les Camerounais sont, je dirais, excellents. Parce que bon, c'est vrai que certains vont se plaindre ici, ça, mais il faut savoir vivre avec, quelles que soient les personnes. Il y a toujours des problèmes entre des gens, mais rien d'insurmontable. Et actuellement, surtout, je vois une montée de dynamisme dans la communauté camerounaise. Il y a beaucoup de commerces qui se créent. Celui-ci, par exemple, où nous sommes, il y a son 2e mois d'existence seulement. Et je vous dis que la grande rue de la Guillotière, où nous sommes, les Camerounais ont une bonne part de cette rue actuellement en business. Nous avons des compagnies qui se créent, des compagnies d'assurance. Et dans le monde associatif, c'est vraiment un foisonnement d'associations qui se créent. Et la seule chose qui nous manque un peu, c'est la coordination de toutes ces forces. Parce que c'est vrai, nous sommes éparpillés. Et puis, bon, si on se coordonne, on n'aura plus de poids. Bon, malheureusement, souvent les tentatives de fédérer toutes ces associations ont souvent abouti à des échecs, tout simplement parce que c'est vrai, c'est difficile de travailler. Peut-être du fait que les Camerounais sont très dynamiques et très ambitieux, alors on n'arrive pas toujours à coordonner toutes nos énergies.
Mais ce serait bien qu'on le fasse. Et moi, je peux vous garantir qu'actuellement, j'œuvre dans ce sens. Et nous allons, dans peu de temps, peut-être pouvoir faire de grandes réalisations ensemble. Et je suis très content et puis je vous remercie aussi de votre passage ici à Lyon, parce que chaque fois nous voyons la CRTV ou bien les médias camerounais. Quand ils arrivent en France, c'est Paris surtout, que vous ayez pensé à nous. Je vous remercie d'avoir pensé à nous et surtout je veux remercier la présidente d'ESSA. Je pense que c'est grâce à elle que nous avons bénéficié de votre présence ici aujourd'hui. Donc merci à Jeanne pour cette action-là et vous aussi, je vous remercie grandement de nous donner la parole. Merci bien. Vous l'aurez compris, la communauté camerounaise à Lyon est très dynamique. Elle demande à travailler encore étroitement entre elles. Elle demande à avoir des synergies avec le Cameroun. Et nous sommes heureux d'avoir participé aujourd'hui à présenter cette communauté qu'on ne voit pas souvent. Et nous espérons, dans une prochaine émission, qu'on vous en dira encore davantage. Je vous remercie.